On envoie un message, et à peine une seconde plus tard, il est arrivé. C'est presque magique, c'est instantané. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le voyage absolument incroyable que ce message vient de faire. Alors ce qu'on va faire, c'est suivre ce trajet, vraiment étape par étape, pour voir ce qui se cache derrière ce simple clic. On n'y pense pas tous les jours, mais un simple clic, et l'information traverse des villes, des pays, parfois même des océans, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Cette vitesse, elle cache une complexité assez fascinante. Voilà, c'est la question au cœur de notre explication aujourd'hui. On va décortiquer ensemble ce processus complètement invisible pour comprendre comment, concrètement, nos messages voyagent à travers le monde numérique. Avant même que le message ne quitte notre téléphone ou notre ordinateur, il y a une phase de préparation qui est juste cruciale. Il ne part pas comme ça, en un seul gros bloc. Non, il est méticuleusement préparé pour son grand périple. Et voilà la première étape clé, l'appareil découpe le message en tout petits morceaux qu'on appelle des paquets. C'est bien plus malin de faire comme ça, c'est plus efficace et surtout plus fiable. Si un seul petit morceau se perd en route, il n'y a que celui-là à renvoyer, pas tout le message. On peut voir ça comme un meuble en kit. Chaque pièce est numérotée pour pouvoir le remonter super facilement une fois arrivé à destination. Ensuite, chaque paquet, vraiment sans exception, reçoit une sorte d'étiquette. C'est son adresse IP. C'est tout simplement son code postal numérique. C'est grâce à ça qu'il sera toujours à chaque instant où il doit aller, peu importe les détours qu'il prendra en chemin. Le voyage commence donc à la maison. L'appareil envoie tous ces petits paquets à notre routeur, notre box Wi-Fi quoi. Le routeur, lui, les transmet à son tour à notre fournisseur d'accès Internet, le FAI. C'est un peu la porte de sortie de notre réseau local, le point de départ vers le gigantesque réseau mondial. Et voilà, ça y est, nos paquets ont quitté le confort de notre réseau local. Ils sont maintenant lancés sur l'immense océan qu'est Internet. Et c'est là que le vrai voyage commence, la grande aventure. C'est la question logique, hein. Avec des milliards d'appareils connectés partout dans le monde, comment ces minuscules paquets font pour trouver leur chemin sans jamais se perdre? Eh bien, le système est incroyablement ingénieux. Le premier guide, c'est le DNS. Quand on envoie un message vers une application ou un site, on utilise un nom, quelque chose de facile à retenir. Le DNS, lui, il agit comme un traducteur universel. Il prend ce nom et il trouve l'adresse IP numérique qui correspond. Sans lui, impossible de trouver la destination. C'est l'annuaire d'Internet en quelque sorte. Une fois que l'adresse est connue, les paquets commencent à sauter de routeur en routeur. Il faut s'imaginer ces routeurs comme des carrefours géants et intelligents. À chaque intersection, le routeur analyse le trafic en temps réel et choisit le chemin le plus rapide et le moins encombré pour nos paquets. C'est un GPS ultra performant en fait. Et il faut bien comprendre que ce voyage n'est pas du tout abstrait. Les paquets voyagent physiquement, à travers un réseau mondial bien réel. On parle de milliers de kilomètres de câbles à fibre optique posés au fond des océans, de réseaux terrestres qui quadrillent les continents et d'infrastructures mobiles. Et tout ça à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est fou. Bon, après ce long, très long périple à travers le globe, nos paquets ont enfin atteint leur but, le serveur de destination. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Le serveur de destination, son rôle, c'est d'être le point de ralliement. Il collecte tous les paquets qui, on le rappelle, ont très bien pu prendre des chemins complètement différents pour arriver. Ensuite, grâce à leur numéro, il réassemble le puzzle pour reconstituer le message original dans le bon ordre. Une fois que c'est fait, il traite la demande. Et c'est là le point crucial. Une communication, c'est un dialogue. Une confirmation, une réponse, une photo à recevoir, le serveur doit maintenant, lui aussi, renvoyer de l'information. Et pour ça, eh bien, tout le processus qu'on vient de décrire repart de zéro, mais cette fois dans l'autre sens. C'est reparti pour un tour. Il y a un dernier élément qui est absolument essentiel et qui opère en silence pendant tout ce voyage, la sécurité. Comment on s'assure que personne n'écoute aux portes pendant ce trajet? La réponse, c'est le chiffrement. En fait, avant même de partir, les données sont brouillées, elles sont transformées en un code qui est totalement indéchiffrable. Ça veut dire que même si quelqu'un arrivait à intercepter un paquet en chemin, tout ce qu'il verrait, ce serait une suite de caractères sans aucun sens. Seul le destinataire final possède la clé pour déchiffrer le message. C'est un processus hyper complexe, mais qui, on le rappelle, se déroule en quelques millisecondes à peine. Allez, on fait un petit récapitulatif rapide pour bien visualiser l'ensemble du parcours. Alors, on part de la fragmentation du message en paquets. Il passe par le routeur local, puis le FAI, le DNS trouve sa destination, les routeurs mondiaux optimisent son chemin, le serveur reçoit tout, réassemble le puzzle et renvoie une réponse qui refait tout le chemin inverse jusqu'à notre appareil qui recompose le message final. C'est donc ça la réalité qui se cache derrière chaque petit message envoyé. Une chorégraphie mondiale complètement invisible, d'une précision et d'une rapidité qui défie l'imagination. C'est une véritable merveille d'ingénierie.
Alors la prochaine fois qu'on envoie un simple OK, on pourra peut-être avoir une petite pensée pour cette incroyable odyssée numérique. Et ça soulève une question, non? Si un tout petit message fait déjà tout ce chemin, quelle peut bien être la complexité du voyage, non pas d'un message, mais de toutes les données qui composent un site web entier, qu'on charge en un instant? Ça, c'est une autre histoire, tout aussi fascinante.